Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va parler un peu de pranisme. Je vais commencer bientôt ma session, ou mon processus on va dire. Et du coup, je me renseigne de plus en plus, je regarde les vidéos que j'avais fait avant, donc je vais vous faire un petit briefing. Dans chaque histoire que je vais vous raconter, il y aura les liens, c'est-à-dire leurs propres témoignages, parce qu'il y en a, je les ai vus un petit peu avant, donc je suis pas sûr d'être sûr à 100% sur tous les détails. Mais vous aurez le truc, donc vous n'allez pas chipoter. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien. Du coup, on va parler d'un Chinois, une Française avec son compagnon, ils ont fait le processus ensemble. Un mec Amérique du Sud plus mère antillaise. D'ailleurs, il disait pas d'où venait exactement le pays. Et le dernier, c'était du coup un Équatorien avec sa femme, les deux praniques qui donnent des conférences, des stages et tout ça, et deux enfants. Pranique aussi. Bon, à leur manière, de toute façon, je vous raconterai les détails et vous aurez les liens, bien sûr. Alors, dans l'ordre, on va commencer donc par le chinois, parce que ça va être un peu le plus court. C'était un mec qui s'était donné à fond au boulot. Il y avait des gens dans sa famille qui étaient malades, très malades. Du coup, il avait dû travailler toujours plus, jusqu'à faire un burn-out, se casser les genoux. Il pouvait plus marcher, il pouvait plus rien faire. Donc du coup, il a simplement ressenti qu'il avait le besoin de rien faire, tout simplement, de juste se centrer, ressentir, etc., etc. C'est là qu'il avait commencé la pratique du Qigong. En faisant le Qigong, il avait senti qu'il y avait des mouvements, des énergies qui voulaient tout simplement venir, donc il a suivi. Il a vu qu'il n'avait pas faim, je crois du coup qu'il s'est renseigné ensuite sur tout ça. Mais c'est pas sûr, mais en tout cas il a décidé de manger de moins en moins, et d'abord de manger mieux, puis de moins en moins. Et ensuite, il a tout simplement continué jusqu'à se rendre compte que il avait plus besoin ni de manger ni de boire et qu'il s'était complètement guéri au niveau des jambes. Et à partir de là, il a raconté dans son témoignage. Après, maintenant, je crois qu'il boit aussi, mais bon, ça, j'en ferai un résumé après, parce que dans tous les cas, vous remarquerez que ça revient un peu au même à la fin vers tous les gens. C'est une question de choix et de décision. Ensuite, il y avait donc Jericho Sunfire, j'adore ce prénom. Sunfire, ça ferait un peu comme le feu du soleil. C'est un mec complètement botch, il a tatoué tout ça ici avec... faudrait au moins que vous voyiez sa tête, c'est trop drôle quoi. Mais bon, faut que vous cherchiez, chercher c'est faire un clic de plus. Et ce mec, du coup, c'était un mec qui mangeait normal quoi, cuit, etc., etc. Et un jour, il pouvait plus, quelque chose n'allait plus dans sa vie, et il a voulu vraiment, il en avait marre de manger comme ça et d'être toujours, et de se sentir pas bien, on va dire, intrinsèquement, sans savoir exactement comment et pourquoi. Et un jour, il a décidé de manger végétal, beaucoup plus végétal. Parce qu'à partir de là, il a commencé à faire quelques petites recherches dans des magazines, dans des choses comme ça, et du coup, il est passé au végétal. Mais il a mis beaucoup de temps, il a galéré sa race parce qu'à chaque fois il avait des crises il avait envie de frites à 3h du matin, donc il partait de chez lui et il mangeait à fond de frites et tout ça. Donc au début quand il a mangé plein de fruits, il est tombé malade. En gros il a eu une grippe ouais, et il disait lui qu'il n'a pas fait comme tous les autres gens, c'est-à-dire oh c'est la faute aux fruits, etc., etc. Mais il s'est renseigné plus et il a compris que c'était aussi un des symptômes de la désintoxication. Parce que comme il avait toute sa vie accumulé beaucoup de toxines et que là il est passé à une alimentation vivante, la vie en lui faisait que ça lui nettoyait tout. Et le fait que les toxines elles sortent et tout ça, ça l'affaibissait. Donc au début il est revenu au cuit, il s'est rendu compte que ça allait. Mais en gardant le cube, il s'est rendu compte qu'il ressentait la même lourdeur à l'intérieur, que c'était pas optimal pour lui, etc., etc. Donc il est revenu. Et il a fait cette transition qui lui a mis 10 ans quand même, entre une nourriture qu'il appelle ensuite plastique et une nourriture frugivore ou végétarienne. Je sais plus, mais en tout cas ça zigzaguait. Donc ce mec, c'est un mec qui est vraiment bolos niveau botch, je voulais dire, niveau musculation. Donc du coup, il a continué à courir, à faire du sport, il allait dans les parcs pour s'entraîner. Et c'était de la bombe. C'était de la bombe. Et plus il avançait, plus il se sentait léger, etc., etc. Et du coup, il est passé par plusieurs étapes. Il est devenu très mince à un moment. Et les enfants lui disaient mais pourquoi t'es aussi maigre? Et lui, il disait qu'il le prenait très mal intérieurement, parce qu'il avait toujours eu l'habitude de faire
de la gonflette, un peu comme il disait lui, et il disait plus tard que ce qu'il voyait lui dans ses muscles, c'était surtout de l'inflammation. Mais que au début, il a dû complètement sécher, et qu'ensuite, il a repris, pam, tout en étant liquidien à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faisait que boire de l'eau. Et ensuite, comme les autres, il faisait un peu ce qu'il voulait. Mais il mangeait plus, juste il buvait, ou de temps en temps, peut-être il pouvait manger, je sais plus sur ce cas en particulier. Mais je vous laisse voir. Ensuite, vient Akali et Camilla. Akai et Camilla. Ils font délirer, hein, ils sont trop beaux, ils sont merveilleux. C'est un couple du coup pranique. Que lui, comment il avait fait, j'ai pas lu son histoire à elle indépendamment. Donc lui, ce qu'il avait fait, c'était pareil. Il était né dans une famille équatorienne, normale, et ses parents le faisaient manger normal, donc de la viande, tout ça, etc., etc. Et quand il a beaucoup travaillé dans fermier, voilà, en tant que fermier, et il faisait ça tout le temps. Et un jour, il a voulu prendre des risques, on va dire, et il est parti voyager autour de l'Amérique du Sud. En voyageant autour d'Amérique du Sud, il n'a plus eu envie de manger de viande. Donc il a pu manger de viande, il s'est senti beaucoup plus léger, etc. etc. Et un jour vient le voir un pote à lui qui avait fait le processus pranique de Jasmine de 21 jours. Et du coup, il n'avait jamais entendu parler, il le voyait, et donc du coup il le croyait. Et à la fin il a dit, tu sais quoi, moi ça me parle, ça me tente, j'ai vraiment envie d'aider le monde, j'ai vraiment envie de pouvoir partager certaines idées, j'ai vraiment envie de pouvoir guérir. Il a fait une prière comme ça à Dieu, voilà, et il avait eu cette réponse par son ami, par l'arrivée de son ami. Et du coup, il a fait le processus de 21 jours, une semaine à sec, 2 semaines à l'eau et un petit peu de jus de fruits dilué, puis un petit peu de jus de fruits. Première semaine, deuxième, troisième, dans l'ordre. Et du coup, il a kiffé sa race, hein, il le raconte dans ses vidéos aussi, et c'est de la bombe. Plus tard, je crois, ou en même temps, il le faisait avec sa copine qui l'a fait aussi. Et du coup, c'est un couple qui a eu 2 enfants, et c'était juste magnifique. Ils ont, vous verrez pour le lien, mais vous verrez pour les liens, mais bon, ils le racontent dans plein d'endroits différents et plein de gens les ont interviewés. Ils ont leur site, ils ont leur Facebook, ils ont tout ça, quoi. Et du coup, eux, ils ont fait aussi pas mal de bruit parce que du coup, ils avaient eu 2 enfants. Donc, elle racontait pour l'allaitement qu'au début, elle l'allaitait naturellement, tout ce que le bébé demandait, il le prenait. Et c'est là où on en venait sur cette notion de naturel, manger naturel. C'est vraiment écouter ses propres besoins. Donc tant que le bébé il voulait, il prenait. Jamais il lui forçait à faire un repas, jamais il lui forçait à ne pas faire un repas. Et quand c'était fini pour l'allaitement, du coup c'est lui qui choisissait. Et en général il prenait très peu et puis de moins en moins. Et tant qu'il voyait qu'il était en bonne santé, c'était impeccable. Eux ils faisaient que ce qu'ils voulaient. Ils voulaient pas le forcer ni à être pranique, ni à manger ça, ni à manger ça, ni à manger ça. Mais après leur ambiance culturelle faisait que ils étaient entourés de 2 parents comme ça, ils allaient un peu choisir eux-mêmes. Donc ensuite, je sais pas ce que sont devenus ces enfants, je les ai vus en tout cas, ils sont magnifiques et tout ça, mais pour leur choix alimentaire futur et tout ça, je sais pas. Mais au fond, bon, peu importe. Après, c'est au choix de chacun. Puis chacun a ses expériences à vivre, donc c'est aussi parfait. Du coup, ça c'était pour lui, voilà, lui c'est un danseur et un artiste. Et Et voilà, Camélia, je ne sais pas exactement sa vie, mais vous pourrez le voir aussi, parce que dans tous les cas, du moment que vous voyez un lien, vous verrez aussi l'autre lien. Ensuite, le dernier, le meilleur pour la fin, c'était Alina. Alina et son compagnon. On parlera jamais du compagnon parce qu'il ne voulait pas en parler, lui il est au calme, donc tant mieux, hein, chacun son choix. On n'a pas envie tous de s'exposer, et c'est naturel, hein, c'est naturel, c'est un choix. Et du coup, Alina qui a fait plein de conférences, d'ailleurs vraiment des magnifiques avec la chaîne Le Grand Changement TV, quand ils étaient encore soudés cette chaîne. Et elle s'unit avec d'autres gens, mais il y a pas mal de vidéos de elle et c'est une énergie vraiment très belle, très très belle. Et du coup, Alina, comment elle a fait son processus? Alors, elle raconte qu'un jour, sans connaître rien à tout ça, elle avait eu un sentiment qu'il lui poussait à ne rien consommer du tout. Comme si elle avait reçu l'énergie, on va te mettre dans un endroit pendant 1 mois, tu vas voir que tu vas pouvoir vivre comme ça, sans manger, sans boire. Et je suis pas sûr qu'elle savait rien sur le sujet, mais en tout cas, bon, elle était en confiance. Et du coup, elle a fait ça pendant 1 mois, sans manger, sans boire.
Et au début, elle a perdu un peu de poids, puis elle a repris. Et ensuite, elle est sortie de ça. Et il y avait sa famille autour et tout. Sa mère qui est au courant, sa sœur qui l'a été plus tard, qui l'a fait un peu bader d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas très très sûre. Et après avoir repris son mode de vie normal et végétarienne quoi, elle était revenue elle avait envie de retrouver cet état de grâce et de recomprendre comment ça fonctionnait et de sentir jusqu'où elle voulait le vivre quoi, tout simplement. Alors elle a continué ou plutôt elle est revenue vers ça et elle a fait avec son compagnon, ils ont fait tous les deux le processus pranique mais à leur manière. Elle a diminué petit à petit les repas, c'est-à-dire que au début elle mangeait de moins en moins, ensuite elle a fait un seul repas par jour, ensuite ce même repas descendait toujours de plus en plus et à la fin c'était une date par jour quoi. Et puis une date tous les 2 jours, puis une date par semaine. Vous voyez le processus, le délire qu'elle a choisi. Et ce qui est drôle, c'est que lui, son compagnon, c'est l'inverse. Au début, il avait besoin de pas manger du tout. Ça aurait été horrible pour lui de manger une fois un petit peu par jour et puis après plus rien manger. Non, lui, il mangeait pas pendant 4 jours, puis il se faisait un petit repas, puis il mangeait pas pendant X jours, puis il faisait un petit repas, tout en décalant de plus en plus ce nombre de jours et tout simplement jusqu'à trouver leur propre rythme et jusqu'à ne plus avoir besoin ni de manger ni de boire. Jusqu'à qu'ensuite ils ont fait pranique pendant plusieurs années. Et ensuite voilà. Donc du coup, déjà il faut savoir que pour plusieurs, énormément des témoignages que j'ai entendus, ils reviennent un jour ou l'autre vers la nourriture quand ils veulent. Donc c'est-à-dire à leur propre souhait, par leur propre plaisir. Mais en même temps, il faut savoir que ce qui compte, parce qu'ils vont être toujours jugés sévèrement, on le voit déjà rien que par les commentaires qu'il y a sur YouTube et tout ça, c'est-à-dire que c'est pas une pression genre tu t'es pranique donc tu vas rester pranique à vie. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est pranique, on l'est tous à un certain pourcentage, mais pour certains pranique c'est tu vas vraiment jamais manger, tu vas jamais vraiment rien boire. Alors que non, pranique c'est absorber l'énergie à un certain pourcentage. Après le besoin que toi ou le désir que toi tu vas mettre de temps en temps de faire des repas conviviaux et de vouloir cette fois-ci partager le repas ou de vouloir avoir le goût de un carré de chocolat ou de vouloir manger quelques fruits par pur plaisir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui mange des fruits à ce moment-là, elle jouit 1000 fois plus des saveurs, de l'énergie ressentie et de tout que quelqu'un qui mange tout le temps. Donc du coup, pour beaucoup, c'est comme si c'était une déchéance. Parce que genre, ils l'idolâtrent ou qu'ils le mettent à tel niveau ou tout ça, mais eux, ils en ont rien à faire. Parce qu'ils sont pas là juste pour montrer ceci ou cela. Ils le font en suivant leur joie. Ça, c'est un point commun à tous. C'est-à-dire qu'ils vont vers où la joie les emmène et pas vers où ils doivent se forcer. Parce que dès que tu es dans une notion de frustration à l'intérieur, tu es en train de perdre de l'énergie et de pas jouer le jeu optimal. Dans les commentaires, par exemple, il y en a un qui racontait qu'il avait fait le processus et qu'il était resté pranique. Mais que quand il passait devant les terrasses de café et tout ça, il était en train de les envier tous les autres qui prenaient des super repas et tout ça. Là, elle lui dit mais non, mais c'est n'importe quoi. Si tu crées de la frustration sur ça, arrête-toi, tu vas directement manger et tu manges et jusqu'à que tu veuilles plus et que tu reviennes, ou tu manges et tu continues de manger, mais tu fais vers là où ça t'appelle. Tu le fais pas simplement parce qu'il faut faire ci ou que je me suis dit que j'allais faire ça ou etc. Non, c'est vraiment une question de ressenti. Donc vous verriez tous les gens qui après lui disaient que c'était n'importe quoi, qu'elle aurait dû rester pranique, qu'elle aurait pas dû aller qu'elle aurait pas dû retomber, etc. C'est des gens qui comprennent tout simplement pas la chose. Ils vont juger avant même de l'avoir vécu, quoi, tout simplement. Donc moi, qui l'ai pas vécu, qui ai juste fait le processus, mais 6 jours, on va dire que c'était le plus dur, mais à ce moment-là, je savais que je voulais pas continuer, donc j'avais pas de raison de continuer. Et donc tant mieux, je le dis comme ça avant même de l'avoir fait, comme ça, c'est comme si je prévois d'une certaine manière. Et du coup, c'était vraiment une question de suivre son intuition, de rester centré, de rester aligné. Parce que tout un chacun dans le processus, il y en a plein qui mangent quand ils veulent et qui sortent quand ils veulent. C'est vraiment la liberté au fond de la nourriture, pouvoir manger quand tu veux et pouvoir ne pas manger quand tu veux pas, tout le temps.
Ça me fait penser un peu à Wim Hof avec le froid. Je veux dire, du coup, mettre une couche quand tu veux et ne pas mettre une couche quand tu veux. Sinon, quelqu'un qui est pro de la technique Wim Hof, et il y en a un qui va l'engueuler parce que cette fois il a mis une petite veste, juste pas pour le fun ou juste pour pas avoir que tout le monde lui pose des questions sur ça ou à se faire regarder de travers. Vous voyez, c'est le même genre de abus d'une certaine manière. Alors, maintenant, je vais revenir sur tous les points centraux de leur discours pour bien donner une ligne directive et voir comment ils ont observé et c'est quoi les points communs tout simplement de ce qu'ils avaient touché. Alors, ils en reviennent tous absolument sur le fait que la respiration doit être délicieuse. Non pas que le prana s'absorbe par la respiration, parce que le prana est partout, mais par la respiration, en fait, on a ce sentiment, cette sensation d'attirer l'énergie. Donc, ça rentre, c'est comme si au niveau de nos vibrations, de ce qu'on ressent, on sent quelque chose qui rentre vers l'intérieur. Donc, la respiration consciente est une base vraiment puissante au niveau de ce processus-là, de cette direction-là. De la même manière que la nourriture consciente. Alina, elle dit elle-même que pour devenir pranique, il faut adorer manger. Et elle dit ensuite, adorer se nourrir d'une certaine manière. Tu ne deviens pas pranique parce que non, tu as trop mangé de nourriture et que cette fois tu as mal au ventre et que tu dis non, je veux plus jamais manger, c'est pas bon la nourriture. Non, tu deviens pranique parce que tu aimes tellement la nourriture que tu veux une nourriture encore plus pure, encore plus lumineuse. Donc ça ne veut pas dire que manger est moins bien que pas manger, non. C'est-à-dire que quand tu décides de manger d'une autre manière, tu le décides. Donc après, si tu veux le faire pendant X temps, c'est ton choix et puis tu es encore plus fier de te rendre compte qu'en fait tu peux le faire pendant plein de temps, des années, sans perdre de poids, en pouvant toujours faire du sport et tout ça. Parce que comme tous, ils expliquent qu'après ils ont un regain d'énergie au niveau de leur capacité physique qui est beaucoup plus développée. Ensuite, donc, non, je vais rester un peu sur ça. La nourriture consciente, ils en viennent un peu tous au fait, de bénir la nourriture, de voir la lumière qui est dans ce qu'on mange. Donc il faudrait bénir, ça c'est simple, hein, tout ce qu'on mange. Donc même si cette fois vous craquez sur du pain et du fromage, il faut adorer le manger, pas dire ah bon j'ai craqué ça c'est pas bon mais cette fois je vais le manger parce que j'ai vraiment trop envie. Non, autant allez-y à fond, jouissez au maximum et après quand vous remarquez que vous en voulez plus, vous en voulez plus tout simplement. Pareil pour la viande, pareil pour énormément de choses. La bénédiction, c'est drôle parce qu'il le disait dans plein d'endroits, comme dans Michael Oymanov ou Peter Dvanov, le yoga de la nutrition, ils le disent depuis tout le temps. Les gens en général, les occidentaux, même, ils devraient prendre ce moment de nourriture comme un moment silencieux et un moment de méditation. Déjà que la plupart méditent jamais, ça serait 4 bénéfices en 1. 4, je dis au hasard, mais dans le genre 1, tu bénis ta nourriture, 2, tu as conscience que tu es en train de manger, donc tu ressens beaucoup plus les saveurs et l'énergie en train de rentrer et le processus qui se fait à l'intérieur de vie. Tu n'es pas déconnecté ou comme les Américains qui mangent chacun de leur côté ou face à l'écran que disait Gilles Lartigot, qu'ils ont tendance à faire ça. Mais c'est un moment de communion et de force, donc tout le monde le partage ensemble, ça c'est un bon point. Et s'il le partageait en parlant, c'est bien aussi, mais je veux dire, en le ressentant vraiment, donc sans le parler, d'une certaine manière, c'est encore plus puissant, parce que vous parlerez après autant quand vous voulez. Mais c'est trop d'un extrême pour les gens, je sais. Alors non, mais en se concentrant, en étant plus consciencieux à l'intérieur, pour sentir plus ce mécanisme-là, de bénir plus, et en fait, on se sent qu'on est plus rapidement à satiété. Donc on a moins besoin de manger, puisqu'un des gros problèmes de notre culture, c'est de trop manger. Maintenant, on sait qu'un seul repas par jour, bien nourrissant, c'est-à-dire vivant, suffit largement. Mais bon, ça c'est une question plus culturelle. Ce qui sont aussi tous d'accord, c'est que la nourriture, c'est surtout émotionnel. C'est en gros la première drogue de notre société, c'est la nourriture, se goinfrer pour compenser le corps émotionnel. Parce qu'il a besoin de câlins, il a besoin de tendresse, il a besoin d'affection, il a besoin d'amour, il a besoin de compassion, il a besoin de tout ça. Et quand on l'a pas en nous-mêmes ou à l'extérieur de nous-mêmes par les gens, souvent on se goinfre beaucoup pour compenser cette sensation de douiller, tout simplement. Ensuite, un point commun à tous, c'est la méditation. Ça va être vraiment une question de conscience et de présence. De toute manière, quand vous divisez vos nombres d'heures de sommeil par 2, voire 3,
vous vous rendez compte que tout est une question de présence et que c'est par la présence qu'on se nourrit et que c'est vraiment comment dire, les gens ont l'habitude de comment dire, quand vous allez le faire processus pranique, ça va faire que si vous faites les 21 jours, vous allez être dans un endroit où pour la plupart des gens, ils vont s'ennuyer leur race. Parce qu'ils n'ont jamais eu l'habitude d'avoir autant de temps libre, de pouvoir aussi peu compenser émotionnellement et d'avoir tellement de possibilités de choses à faire au point d'en fait avoir peur du temps, tout simplement. Si on rentre dans cette notion de peur du temps, on commence à se perdre parce qu'on ramène la peur, on ramène la frustration, on ramène le doute, on ramène tout l'inverse de ce qui nourrit et ce qui permet d'avancer. Donc l'amour, la joie et la foi. Tout ça, ça va être les principales choses qui vont nous nourrir. Donc, si on ne sait pas méditer, si on ne sait pas jouir du temps, si on ne sait pas jouir de la présence, alors on est dans la merde dans ce niveau-là, parce qu'on n'a aucune chance d'avancer joyeusement et d'avancer sereinement à l'intérieur de ce processus. Et encore moins de s'y harmoniser, de s'adapter et de dominer cette présence, ce processus d'une certaine manière. Donc la méditation est un cas évident. Au début, moi je galérais ma race pour dormir, même quand je jeûne à l'eau, et je me rappelle les 6 jours, je galérais ma race pour dormir, mais pire que ce que vous pourriez imaginer, je m'endormais le matin, et je me réveillais le tout matin, donc je m'endormais à 5h, 6h, 7h du matin, je me réveillais à 9h, parce qu'en plus j'avais pas de boulet. J'étais dans une caravane et avec une araignée énorme comme ça qui de temps en temps se cachait à l'intérieur et de temps en temps ressortait, c'était énorme. Je me disais mais quel fou pourrait faire ça quoi. Et du coup la méditation est une présence vraiment importante à l'intérieur pour pouvoir tout simplement jouir du temps et y choper les intuitions et y choper les idées et y choper la joie pour après avoir encore plus d'énergie pour le partager avec les gens, pour être présent quoi, tout simplement. Ensuite, ils sont d'accord aussi que tout ce qui unit est bénéfique, tout ce qui va donner le sentiment d'unité. Donc l'art, donc un peu de sport léger parfois, que ce soit de la marche, que ce soit du yoga, que ce soit du qigong, que ce soit parfois un petit peu de pompe, un petit peu de gainage, tout dépend vraiment de la personne. Vous voyez Jericho qui se donnait à fond dans le sport, vous voyez d'autres qui sont squelettiques comme pas possible. Vous vous rendrez compte que le pranisme donne à chacun sont dus en fonction de son propre caractère et de ses propres choix. Donc celui qui est fin comme un botch et que l'autre il lui dit ouais mais en commentaire ouais mais tu devrais faire un peu de gymnastique pour qu'on te donne plus envie de te suivre, et quelqu'un qui lui répond magnifiquement bien en commentaire, non, lui ce qu'il veut c'est montrer qu'il est par l'intérieur, pas juste par la coquille extérieure. Donc du coup, c'est son choix à lui, il devient comme ça. Vous voyez Jericho qui reste hyper stock et bien, c'est une autre énergie, et d'ailleurs il a l'air un petit peu moins spirituel, il parle jamais de discipline spirituelle, dans le sens plein de choses, mais il parle beaucoup d'intuition, de voix, de son ressenti, de la vérité, donc c'est une manière spirituelle complètement optimale. Juste chacun va avoir sa notion de préférence par rapport à l'image qu'il dégage et par rapport à ce qu'il veut être, tout simplement. Donc le pranisme qui va permettre de nourrir la personne lui donne ensuite un temps incroyable pour voir ce qu'elle veut créer, ce qu'elle veut devenir. Est-ce que tu veux être musicien? Est-ce que tu veux être danseur? Est-ce que tu veux être enseignant? Est-ce que tu veux être jouer dans des films? Est-ce que tu veux raconter des histoires dans des livres? Est-ce que vous voyez, tout va être possible derrière. Être un grand sportif, tout va être possible, mais ça demande vraiment une décision faite et une détermination et une décision observée et ensuite un chemin parcouru. Donc une détermination, tout simplement. Ensuite, ils sont tous d'accord pour dire que la nature c'est de la bombe et que être dans un endroit entouré de nature est 1000 fois plus vivifiant, 1000 fois plus vitalisant pour s'y nourrir simplement, même s'il n'y a pas du tout besoin. Eux, quand après ils sont praniques, ils peuvent être n'importe où, même dans un endroit où il fait noir pendant X temps, un mois, qu'ils vont s'en nourrir parce qu'il y en a partout. Mais au début, pour le changement, c'est beaucoup plus agréable, parce qu'ensuite le pranique va se nourrir de tout. Des odeurs, des sensations, des sons. Par exemple, Jericho, il avait il disait qu'il adorait la musique, il se nourrissait beaucoup de musique quand il faisait le sport ou quand il marchait et tout ça. Et d'autres, ça va être beaucoup de la vision, vraiment du panorama et tout ça, ou des saveurs, des odeurs, des émotions. Tout, en fait, va être source de nourriture à ce moment-là. Donc la nature est vraiment très très puissant et pertinent pour être en bonne condition et pour faire le processus et pour
s'y nourrir tout simplement. Ensuite, un des points très très importants, c'est de respecter et d'embrasser qui vous êtes. Parce que si vous refusez certaines parties de vous-même, si vous êtes en contradiction avec ce que vous faites, dans ce cas-là, il y a un bug, parce qu'il y aura beaucoup de disharmonie, il y aura beaucoup de frustration, il y aura beaucoup de désaccords entre des parties de nous, entre le mental et l'émotionnel, entre le mental et le corps physique, entre le corps physique et l'âme, etc., etc. On est des êtres tripartites, comme il dit dans les conversations avec Dieu. Donc du coup, parfois on fait des choses à un niveau du corps qui n'est pas du tout d'accord au niveau mental, et avec le corps et avec l'âme. Donc lui, il résume en esprit, corps et âme. Et du coup, il faut toujours embrasser qui on est, avec nos perfections, avec nos défauts, et quand on les voit et qu'on les accepte, on les modifie beaucoup plus facilement. Ce qu'on refuse, on ne peut pas le modifier puisqu'on le refuse. Ce qu'on voit et qu'on accepte, on a une chance de pouvoir le recréer à neuf dans la vision la plus merveilleuse de ce qu'on s'imagine nous-mêmes. Ensuite, un point commun entre tous encore, c'était qu'ils ont tous diminué la nourriture petit à petit, tout simplement. Et aussi qu'ils ont tous changé leur alimentation du cuit, parfois carné, à du végétal, ensuite à du j'enlève le blé, j'enlève tout ça, ensuite à du frugivore ou crudivore, et ensuite à du frugivore. Et du coup, je le résume en général par vivant, végétal et varié, la règle des 3 V. Donc nourrir son repas, diminuer son repas pour mieux, on va dire, être à l'intérieur, et ce qu'on met dans notre repas, que ce soit de plus en plus vivant et de moins en moins mort. Donc pour que ce soit vivant, il faut juste que ce soit cru, quoi, tout simplement. Ensuite, manger et non manger. Ils sont tous d'accord pour dire non. Le fait d'être pranique, de ne pas manger, c'est pas le meilleur. On peut faire comme on veut. Mais un a des avantages, l'autre a d'autres avantages. Vous imaginez bien que le fait de manger et tout ça, ça a ses avantages au niveau déjà du moment présent, quand on mange, au niveau parfois de l'échange autour de repas, de festivités, de Noël et tout ça, même si au fond on peut le passer aussi sans manger, qu'est-ce qui empêche? C'est juste notre conditionnement, bien sûr. Et que du coup, c'est pas un combat entre manger et pas manger, c'est plus un combat entre s'écouter soi-même ou ne pas s'écouter soi-même et suivre d'autres choses extérieures ou les habitudes ou la société ou le conditionnement, etc., etc. Ensuite, un des points fondamentaux qui disent tout ceci, c'est croire en vous. Vous n'y arriverez jamais si vous n'avez pas la volonté, la force de croire en votre propre pouvoir personnel, en votre propre puissance, en votre propre détermination, en votre propre divinité, tout simplement. C'est-à-dire vous voir comme Dieu avec les possibilités de tout faire et de vous donner simplement les moyens de le devenir et de le faire. Parce que d'ailleurs, si vous étiez Dieu et que vous aviez déjà tout, vous n'auriez plus rien à faire, le chemin serait déjà accompli. Donc vous pourriez aisément comprendre que la divinité passe par l'oubli d'elle-même, comme ça elle a la jouissance, l'extrême jouissance de se créer elle-même à nouveau dans un chemin merveilleux, à une vision toujours plus haute et plus différente que celle d'avant. Donc du coup un chemin sans fin, et béni soit-il. Ensuite, j'ai écrit quoi là? Fort? Non, ça veut pas rien dire. Du coup, on en a fini pour cette fois-ci. Et je crois que j'ai résumé les idées principales au niveau de la chose. J'avais parlé de la respiration consciente, oui, en harmonie avec la méditation. Donc je vais me laisser 15 secondes, 30 secondes pour voir s'il ne me vient pas une autre idée. Et voilà. Alors, n'essayez pas d'être pranique simplement parce que vous êtes contre la nourriture. Parce qu'il faut vraiment vouloir se nourrir d'une manière adorable pour arriver à toucher à cette chose de nourriture. Mais par contre, c'est un bon point que de aussi essayer d'être pranique simplement pour être content de se rendre compte qu'on a cette puissance-là, cette capacité-là, sans pour autant vouloir être pranique à vie. Ou pranique, on va dire vivre uniquement de prana, parce que pranique, on l'est tous à un certain pourcentage. C'est juste à quel point on l'utilise et à quel point
on le garde sur la longueur, que pour les gens ici ils entendent pranique. Donc c'est bien et c'est noble aussi de dépasser ses propres forces, de dépasser ses propres limites, tout en restant dans le limite du raisonnable et du sain pour notre corps, donc en fait en suivant notre intuition et nos ressentis, voilà le mot que je cherchais. Et du coup c'est de la bombe. Vous pourriez le faire pour 20 000 raisons, mais la seule qui parfois serait pas optimale, c'est tout simplement pour une gratification. Non, encore gratification, c'est pas le bon terme, parce qu'il dit lui-même dans les CAD que la gratification personnelle est bien. Ce serait plus juste pour se la jouer d'une certaine manière, juste pour essayer, juste pour, ouais, bah c'est ça, juste pour se la jouer, pour se croire supérieur aux gens. Alors que non, chacun a son propre niveau et chacun est dans sa propre évolution et chacun vit sa propre histoire qui est unique en tant qu'incarnation. Donc, si vous voulez vous croire meilleur, croyez-vous meilleur que vous-même, que la version que vous étiez avant, mais pas pour vous séparer, on va dire, de l'humanité. Parce que quelqu'un qui est pranique, il est tout aussi humain que quelqu'un qui n'est pas pranique. Il est simplement sur un autre cheminement et peut-être qu'un état de conscience différent, mais encore peut-être pas. C'est là où je veux en venir. Il y aura toujours des gens plus spirituels que les gens praniques et vice-versa. Donc du coup, c'est un cheminement, c'est un mélange, c'est une toile merveilleuse à l'intérieur des possibilités. Après, c'est juste une question de choix. J'ai vu par exemple que Alina, elle avait un gros problème avec le gluten, que moi, c'est en train depuis quelques années que je suis en train de remarquer que c'est ça, on va dire. Et aussi, comme je vous racontais, avec les produits sucrés raffinés, la viande c'était non depuis longtemps parce que c'était une sensation pas du tout bonne à l'intérieur du corps. Et du coup, aussi pour se soigner, bien sûr que c'est très bien. Donc il faut voir pourquoi on veut le faire. Mais il y a plein de raisons merveilleuses, en tout cas de le tester, et en tout cas de jouir d'un corps, d'une forme merveilleuse de notre pouvoir personnel. Sur ce, je crois que je ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les liens sont en bas. Donc passez une merveilleuse journée. Et à la prochaine. Bye bye.